remarquer des différentes présentations. Et puis, une fois qu'on aura passé à travers les 6 groupes, on commencera avec notre cérémonie de clôture. On aura notre directrice par intérim des affaires internationales de l'ENA qui reviendra avec nous remettre les attestations, des petits cadeaux avant que vous repartiez. Et ensuite, on aura un cocktail où ce sera le temps de célébrer tous ensemble la fin de ce parcours. Donc voilà, sans plus tarder, il y avait eu hier ou avant-hier une équipe qui avait donné une bonne réponse, qui avait montré un bon leadership. Je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelais d'avoir dit que vous avez le droit de choisir quand vous souhaitez passer durant la séance DTP, c'est le petit privilège. Et remerciez-les, ils ont décidé de briser la glace. Donc, ils seront les premiers à présenter. Donc, équipe 4, venez me rejoindre sur la scène. Je vais mettre votre PowerPoint. Et monsieur Ouais. Oui, vous partez tous. On passe tous? Je peux avoir une ou deux feuilles. On va demander la carte à Si. La police. On va les laisser ça. C'est pas la peine, on ne descend pas. Okay. On ne descend pas. De l'équipe 4. Toute l'équipe. Non. Sans plus tarder, je vais commencer par présenter le nerf de la guerre, notre théorie de changement, qui globalement tourne autour de 3 axes. Un premier axe centré sur la population, un deuxième axe sur les institutions de microfinance au niveau communautaire dans la communauté, un troisième axe qui est en lien avec les capacités du ministère des Affaires sociales et du travail. On est un peu parti de la problématique où la situation de précarité des ménages dans la communauté impactait négativement leur situation de sécurité alimentaire et également leurs conditions de vie de manière générale. Donc, partant de ce constat, nous avons décidé, après étude et analyse des diverses solutions qui s'offraient à nous, dans le cadre en visant cet objectif ultime qui est l'amélioration des conditions de vie de la population, de mettre en œuvre dans un premier temps des activités de transfert monétaire mensuel pour appuyer ces ménages dans des conditions vulnérables qui sont sélectionnés à travers des critères de sélection, mais également dans un second temps réaliser des formations et sensibilisations, d'une part en lien avec la nutrition et les activités génératrices de revenus. Comme effet, comme extra, on aurait d'un côté un transfert monétaire établi, donc un filet social qui empêche les ménages de sombrer dans la précarité, dans l'extrême pauvreté, et une formation sur la nutrition, une population formée sur la nutrition et les activités génératrices de revenus pour pouvoir catalyser la résilience de ces populations-là afin d'améliorer les bonnes pratiques alimentaires et un peu que ces ménages-là puissent arriver à améliorer les situations de sécurité alimentaire et subvenir à leurs besoins. Ça, c'est un des premiers axes. Il existe aussi dans la communauté des institutions de microcrédit qu'on pense qui pourraient aider à catalyser ce changement-là ce chemin de changement-là que nous avons identifié, ce sont les AVEC. Les AVEC, ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit.
première étape, c'est mettre en place des activités de renforcement des capacités des AVEC, c'est-à-dire de la formation, des appuis techniques, les mettre en lien avec des institutions financières plus centralisées, pour avoir des AVEC plus performants au sein de la communauté, donc qui disposent des capacités de gestion financière, des compétences nécessaires pour appuyer la communauté et fournir des services financiers à la communauté. Et ces AVEC-là, une fois renforcés, auront accès aux institutions de microfinance un peu plus de taille plus grande, moyenne, je dirais. Le dernier axe qui est par là, c'est le renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales. Parce qu'en réalité, toute cette activité-là, c'est quelque chose qui serait revenu du ressort du ministère des Affaires sociales s'il était assez en forme, assez solide. Donc, mettre en place des activités de renforcement des capacités de ce ministère, les appuyer, les accompagner dans la gestion des activités de ce projet, pour qu'ils puissent disposer des connaissances et des compétences en matière de gestion et acquérir finalement une autonomie dans la gestion du programme et à la fin du programme que ce programme-là puisse être transféré au ministère des Affaires sociales pour assurer une pérennité et maintenir le programme dans le temps. Et donc on estime qu'à travers ces trois axes, si on arrive à bien évoluer à travers ces trois axes, on verra peut-être ultimement une amélioration des conditions de vie de la population. Donc voilà. Voilà, ça c'est un peu pour notre théorie de changement. Donc le prochain slide, nous présentons l'évaluation ex ante, une évaluation ex ante qu'on a pu réaliser qui du coup nous a permis d'établir une situation de référence, adapter la conception de notre projet au fur et à mesure de l'intervention, mais qui surtout nous permettra plus tard d'adopter une approche, et de rendre plus pertinent une approche quasi expérimentale quand on le verra plus tard, quand on abordera l'évaluation des effets et des impacts du programme. Donc voilà. En termes d'évaluation des effets, on s'est un peu situé à mi-parcours et essayer de voir dans quelle mesure, se basant sur seulement deux critères, la pertinence et l'efficacité, de voir dans quelle mesure le programme répond effectivement aux besoins de la population et évolue vers ces résultats. Donc du coup, à la fois lors de l'évaluation ex ante et dans le cadre de cette évaluation-là, nous avons constitué deux gestions d'institutions pour pouvoir partir dans une démarche quasi expérimentale et mettre en place une double différence. Donc, un échantillon avec des ménages qui bénéficient de l'intervention et un autre échantillon avec des ménages qui ne bénéficient pas de cette intervention à la baseline et dans le cadre de cette évaluation pour pouvoir du coup tirer les effets nets de cette intervention. Ce tableau du coup présente un peu les principales questions d'évaluation. Ils sont deux. La première question c'est est-ce que le transfert monétaire entraîne-t-il la réduction des recours aux mauvaises stratégies de survie, avec comme variable la capacité des ménages à subvenir à leurs besoins et l'adoption de bonnes pratiques alimentaires, etc. On essaiera de mesurer à travers les indicateurs suivants. Le revenu moyen des ménages, le score de diversité alimentaire, le score de consommation alimentaire et les stratégies de suivi. Et tout ça, ce bloc-là se fera à travers des enquêtes au sein
au sein des ménages, des discussions avec des informateurs clés au sein des communautés. La deuxième question est un peu en lien avec le ministère des Affaires sociales et les associations villageoises et de défense de la communauté. Pourquoi est-ce que le ministère des Affaires sociales est utilisé pour accompagner la communauté rurale? Donc, avec comme variable l'implication du ministère de l'assistance à la communauté et comme indicateur les compétences institutionnelles de gestion du ministère des Affaires sociales. Donc, du coup, ce variable-là, ce sera plutôt, on l'abordera plutôt qualitativement afin de mesurer ces indicateurs-là. Donc, voilà. Enjeu éthique. Pour nous, il est apparu important dès le cadrage de l'évaluation de bien ficeler les attentes, déterminer une matrice d'évaluation assez solide et produire un rapport de démarrage assez complet qui prend en compte les apports attendus des différents parties prenantes. Parce qu'une complexité qu'il y a dans notre projet, c'est que ça prend en compte différents parties prenantes. L'État, les institutions de microfinance, les organisations internationales de la communauté. Donc, afin de bien cadrer l'évaluation, on s'est dit que cette étape-là de l'évaluation est assez importante avec le faire valider avec les différentes parties prenantes de l'évaluation. Le pourquoi, c'est qu'une fois qu'on aura fait ce travail, ça nous permettra un peu de déjà si je reviens à la fenêtre de Duhari que le professeur nous a parlé récemment, de bien un peu déterminer. Parce que je vais vous remercier. On va peut-être, je ne sais pas si l'équipe peut aller à l'avant pour écouter les commentaires des professeurs. On va se prendre un petit 5 minutes pour avoir les rétroactions. Et maintenant, on a un nouvel il faut éviter de mettre dans ton c'est un travail d'équipe. Monsieur Marceau, Monsieur Kennel, qu'avez-vous retenu de notre équipe? Est-ce que vous... Oui, ça fonctionne. Alors, bravo à la première équipe qui a montré le courage là, nécessaire là, pour casser la glace. Alors, félicitations pour votre travail. J'ai pu vous suivre quand même la première semaine là, dans l'accomplissement de vos travaux. Je vois que vous avez progressé tout au long de cette formation. Donc, puisque vous êtes présenté en premier, vous aurez des commentaires que je ne répéterai peut-être pas pour les autres, mais c'est votre bénéfice d'avoir été les premiers. Donc, ce que je peux vous dire là, dans un premier temps, c'est à quel point la communication est importante et est bien supportée par votre diaporama. Donc, par vos diapositives sur la théorie du changement, la chaîne de résultats. Donc, plus exactement, la démarche d'évaluation, l'étude des effets, etc. Donc, ça supporte bien de votre propos. Puis votre représentant a pu s'appuyer sur chacune de ces diapos, présenter des contenus qui sont pour des gens qui sont formés en évaluation depuis seulement 2 semaines dans plusieurs cas. C'est un gros travail. C'est un gros travail et ça passe la rampe. Alors, je vous félicite pour ce succès.
de choses à dire, mais il faut que je sois quand même synthétique. Votre première diapo sur la théorie du changement, on ne la voit pas à l'écran ici, là, mais je ne sais pas si c'est possible de la remontrer rapidement. Elle est intéressante parce qu'elle contient deux types, je dirais, de boîtes là, qui présentent l'information. Vous voyez la ligne du bas, là. Je trouve que c'est un cas typique et modèle de la manière de présenter les choses, parce qu'elle contient très peu de mots, mais va droit au but. Distribution de cash mensuel, formation et sensibilisation, renforcement. Notez dans ces cases qu'il n'y a pas de verbe, qu'il y a très peu d'articles, parce qu'on va au cœur de l'excellence. Vous voyez, si je vais à l'autre extrémité, en haut, amélioration des conditions de vie des populations, c'est assez succinct, ça peut l'être légèrement plus, et ça c'est un commentaire que j'avais pour tout le monde, là, parce qu'on est toujours dans cet apprentissage de la communication sur ce qu'on applique. Ici, amélioration n'est pas nécessaire. Conditions de vie des populations, c'est suffisant, le message passe encore mieux. C'est ça que, bien sûr, on va améliorer. L'amélioration est sous-entendue, donc elle est droite au but. Ou encore, comme la population adopte de bonnes pratiques alimentaires. Pratiques alimentaires, c'est encore plus punché, comme on dit chez nous, quand on va avoir un message très, très chaud. Donc, c'est très intéressant, ça supporte bien la présentation, on va pas tout. Un élément qui peut aider à convaincre l'assistance, qui est composée probablement de parties prenantes et d'experts dans le domaine. Il ne faut pas oublier que vous êtes des experts en évaluation, mais il y a des experts dans le domaine des conditions de vie des populations. C'est d'avoir une diapo qui résume en gros c'est quoi les conditions de vie antérieures à l'intervention. Quelques éléments de fait pour bien là, que l'auditeur comprenne sur quelle problématique on est en train de travailler. Cela étant dit, je vous félicite pour votre excellent travail. Je vous avoue que c'est un défi de parler après le grand des grands en évaluation au Québec. Mais là, à ce moment-là, moi, le défi que j'ai, c'est d'essayer de contribuer par rapport à une innovation en bâtissant avec le travail qu'a déjà fait l'équipe. Comme Richard, je vous félicite pour le travail qui a été fait. Et si on peut remettre le cadre logique, le schéma logique, le deuxième, non, le deuxième diapo. Deuxième, voilà, oh, ok, merci. Moi, je vous avoue que c'est toujours attrayant de présenter le modèle logique dans une matrice comme ceci. Mais il y a des contraintes quand on utilise ça. Ma préférence personnelle, c'est un schéma d'ordre systémique qui prend les variables, qui fait les relations entre les variables. Dans un schéma comme celui-ci, l'impression que j'ai, c'est qu'on a trois types d'interventions, mais ce sont des silos. Et quelle est la relation d'un par rapport à l'autre? Parce qu'à ce moment-là, dans le débit d'évaluation, c'est qu'on va se poser la question de la pertinence de cette variable par rapport au systémique de l'intervention. Aussi, dans ce schéma-là, on est contraint, évidemment, on est dans une matrice de ce genre. D'abord, au point de départ, je me suis dit, que fait le cash mensuel et le transfert monétaire sous l'alimentation? Vous voyez, on a une projection logique, on pense verticale, alors qu'on pourrait présenter de façon un peu différente et relier les variables dans une logique interne par rapport à la variable. Écoutez, là, j'ai travaillé fort pour vous faire une critique constructive pour améliorer. Là-dessus, je vous félicite. Merci beaucoup à l'équipe d'avoir brisé la glace. Très bien fait. Je peux reprendre vos...
Donc, on s'inscrit et là, je vais y aller en ordre numérique. Donc, je vais appeler l'équipe 1 qui est assise tout en haut ici. Venez nous rejoindre, c'est à votre tour. Aussitôt que tous les pieds sont posés, Joseph! le chrono part Joseph! et on RS, ça a bien marché.